Merci, Messieurs les Présidents, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Les premiers éléments budgétaires 2026 dont nous prenons connaissance dans des conditions particulières envoient un signal inquiétant à nos partenaires, à nos diplomates et à tous ceux qui croient encore en la capacité de la France à peser sur la scène internationale. En effet, la baisse des crédits affectés au ministère des Affaires étrangères n'est pas une simple ligne comptable, c'est un choix politique lourd de conséquences. À l'heure où les crises internationales se multiplient, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, des menaces russes, de la situation au Moyen-Orient ou des défis migratoires et climatiques, la France ne peut se permettre de réduire encore plus ses moyens diplomatiques. La diplomatie n'est pas une variable d'ajustement, c'est notre premier outil de prévention des conflits, de promotion de nos valeurs et de défense de nos intérêts économiques et stratégiques. Pourtant, le budget proposé pour 2026 traduit une logique supplémentaire de restrictions qui menace directement notre réseau diplomatique, la formation de nos agents et notre capacité à financer des programmes de coopération essentiels. Comment expliquer à nos ambassadeurs, déjà soumis à des contraintes budgétaires drastiques, qu'ils devront faire encore plus avec encore moins? Comment justifier auprès de nos partenaires africains, asiatiques ou américains que la France se désengage financièrement alors que d'autres puissances moins regardantes sur les droits de l'homme ou de l'environnement investissent massivement dans leur influence? Mes chers collègues, la diplomatie est un investissement, pas une défense. Chaque euro retiré aujourd'hui se paiera demain en perte d'influence, en opportunités manquées ou en crise mal anticipée. La France ne peut se contenter d'être un acteur parmi d'autres, elle doit rester une puissance d'équilibre, de dialogue et de proposition. Je ne peux donc que vous appeler, mes chers collègues, à vous mobiliser de façon transpartisane pour que cette partie du projet de budget, puisqu'on nous le propose, soit revue à la hausse. Il en va de notre crédibilité, de notre sécurité et de notre place dans le monde. Je vous remercie. Merci pour cette interrogation en modèle moins de 2 minutes. Merci beaucoup. Comme d'habitude, ça me permet de laisser au rapporteur le temps de se caler. Allez-y. Et je rappelle aussi que la loi de programmation d'avril 2021 a été votée à l'unanimité. Donc sur ces sujets-là, on est capable de travailler ensemble et d'aboutir ensemble à un certain nombre de mesures ou d'indications partagées. Monsieur le rapporteur. Là, pour aller juste un petit peu plus loin, je vous avoue qu'en tant que rapporteur dans cette commission finance aussi de la mission Action extérieure de l'État, je suis très heureux d'entendre ce genre de choses, parce qu'il y a des propositions vers le relèvement des budgets consacrés à notre diplomatie depuis plusieurs années, qui sont malheureusement pas toujours majoritaires dans cette Assemblée, mais je vois que ce matin, il y a eu une espèce de majorité et de consensus qui se forme, et j'en suis vraiment heureux, et j'espère qu'on pourra avoir du coup ce débat au moment du vote de cette partie du budget. Et par ailleurs, encore une fois, j'entends tout ce qu'on doit faire, et je le plaide d'ailleurs depuis 3 ans pour qu'on relève les budgets de la diplomatie. Mais je pense qu'il y a un sujet, et c'est là-dessus que nous essayons d'alerter, chers collègues. Il y a un vrai moment de réflexion collective à avoir au-delà de la question budgétaire, et ensuite peut-être aligner le budget en prévision. Moi, il y a des ruptures qui m'alertent vraiment dans le monde. C'est quand même pas rien que de dire que toute l'architecture mise en place après la Deuxième Guerre mondiale est en train de s'effondrer aujourd'hui sous nos yeux. Et il faut prendre la mesure des conséquences que ça peut avoir. Et c'est vraiment à cette réflexion collective qu'on essaye de partager avec tous. Et sur ce point-là, qu'on essaye de porter cette mission d'information. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous en étiez d'accord, et c'est ce que disait ma collègue aussi tout à l'heure, et ça va dans le sens de ce que vous dites, nous porterons dès à présent peut-être une alerte auprès aussi bien du Premier ministre que du Président pour dire qu'il y a quand même un consensus qui se dégage, et voilà pourquoi nous faisons cette mission d'information avec cette alerte générale que nous souhaitons, nous, depuis l'Assemblée nationale, porter auprès des décideurs sur ce sujet. C'est ce qu'elle vous proposait au départ en introduction. Et voilà, et je pense qu'à l'issue de cette audition, c'est quelque chose qu'on peut légitimement faire. Donc voilà, merci. Peut-être pour rebondir sur ce sujet-là,
Évidemment, tout le monde constate l'évolution du monde. Donc, au-delà de la question des moyens budgétaires à travers éventuellement, et notamment la question du patrimoine de l'État et à l'étranger, il y a aussi la question, à partir du moment où la donne change, les questions de nouvelles missions, nouvelles tâches, nouvelles organisations qui sont certainement très, très importantes à redéfinir par rapport à ce que l'on souhaite obtenir en termes d'influence. Donc, on ne peut pas rester non plus sur des actions ou des organisations liées pas au passé, mais en tout cas